الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب. Donc comme promis, Inch'Allah, nous allons continuer nos durus, nos cours sur le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement le kitab bien connu, le livre Al-Qawl al-Mufid ala adillati al-Tawhid. طيب. Donc nous étions arrivés à la leçon numéro 2, les conditions de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Les conditions de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. طيب. C'est-à-dire les conditions de la ilaha illallah. Donc il faut savoir une chose, c'est que le premier chapitre nous explique le sens de la ilaha illallah, le sens du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième chapitre vient nous expliquer les conditions de la ilaha illallah. Ce sont des choses, des conditions qui font que sans ces conditions, la parole de la ilaha illallah est rejetée. La parole de la ilaha illallah est rejetée. Donc, comme nous le dit l'auteur dans le livre Al-Qawl al-Mufid, la première condition, donc d'abord nous allons expliquer ce qu'est une condition. Une condition, c'est une chose sans laquelle la chose dont on parle ne peut être remplie. Voyez ? Donc les savants nous donnent des exemples en ce qui concerne les conditions. Ils nous donnent des exemples, par exemple, les conditions de la prière. Les conditions de la prière, c'est comme la salat, la prière, elle a des conditions. Si on ne remplit pas ces conditions, la prière ne sera pas valable. Par exemple, l'état de pureté, l'odon, l'état de pureté, ou bien le fait de se diriger vers la qibla. C'est un exemple. Sans ces conditions-là, la salat ne peut être acceptée. Donc, pour le tawhid, pour la parole de la ilaha illallah, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle a des conditions, et si ces conditions ne sont pas remplies, le la ilaha illallah ne sera pas accepté. Ensuite, les savants sont venus nous expliquer, on avait dit que la kalimat, la parole la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Les ulama nous disent kalimat la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Mais les savants nous disent une clé, ça a des dents. Une clé, ça a des dents. Et les dents de cette clé de la ilaha illallah sont ses conditions. طيب. Donc on a Cheikh, un des plus grands savants de notre époque, Cheikh Al-Aman al-Jami, rahimahullah, qui nous explique dès le début, qui nous donne une faïda par rapport à une parole profitable, par rapport aux conditions de la ilaha illallah. Il nous dit que l'auteur, Shaykh Yashir, il a anna katib hadihi shurut ma'asir, ولكن هذه الشروط
وبهذا الترتيب هي من تأليف الإمام محمد بن عبد الوهاب. Donc وهي موجودة ضمن مجموع مؤلفاته. زاد على ذلك أن الشيخ شرح عاقبها نواقض الإسلام عشرة. طيب. Donc ça c'est une faïda dans un des livres du savant que je viens de citer, l'explication de ce grand savant, qui va nous expliquer quoi? Il va nous expliquer, c'est une faïda dès le début et c'est profitable, c'est bien. C'est que il explique que ces conditions de la ilaha illallah, ces conditions que nous allons étudier, même si pour certaines personnes qui n'ont pas étudié la religion, ou qui n'ont pas compris la religion, ou qui ont un suivi aveugle ou autre, pour eux c'est comme, ils disent, ce sont des conditions, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. نأتي بجديد وعليه الدليل فالجدة النسبة نسبية بالنسبة لمن لم يعرف الجديد. طيب. Donc le shir il nous dit qu'il y a des gens qui disent vous venez avec une nouvelle religion, vous venez avec des conditions de la ilaha illallah et ceci est nouveau. Alors le cheikh explique qu'il y a une différence entre apporter quelque chose de nouveau et revivifier quelque chose d'ancien. Revivifier quelque chose d'ancien. Les savants d'aujourd'hui, ils font revivre des sunan, des traditions prophétiques, des choses qui font partie intégrante de la religion. Et justement, le cheikh nous dit ici, on va bien le voir, c'est que la preuve, ce sont les dalils du kitab wa sunnah. Et comme le prophète nous a enjoint dans sa tradition prophétique, il y a deux choses qu'il faut suivre si vous voulez pas vous égarer, c'est le kitab, le livre d'Allah, et la sunnah, la tradition prophétique. Alors, à partir de ce moment-là, c'est pour ça que les gens de la sunna ne parlent qu'avec les preuves. Et pourquoi ici nous sommes dans un contexte où nous parlons de preuves? C'est parce que ces conditions de la ilaha illallah sont basées sur des preuves du kitab wa sunnah, comme vous allez pouvoir le constater, incha'Allah. Donc, comme le disent certains, وَلِذَلِكَ لَمَّا جُدِّدَتْ هَذِهِ الدَّعْوَى الْمُبَارَكَةِ قِيلَ إِنَّهُمْ أَتَوْا بِدِينٍ جَدِيدٍ. Donc, lorsque il y a certains savants qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont revivifié la sunna, la religion, les ignorants ont dit, ils sont venus avec une nouvelle religion. Innahum ataw bidin jadid wa ad-din laysa bi jadid walakinnahu juddida. Donc comme on l'a dit précédemment, le cheikh nous dit la religion n'est pas nouvelle, mais il y a des gens qui la revivifient, qui viennent, si vous préférez, remettre sur la table des choses qui sont oubliées, mal comprises, ignorées, etc. ومعنى التجديد et le sens de revivification ou renouveler, c'est lorsque les gens se sont éloignés de l'islam, qu'ils ignorent la religion. Allah subhanahu wa ta'ala envoie quelqu'un. ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء المجدد ليبين للناس حقيقة الدين الإسلامي. Comme lorsque, au moment de l'époque de l'ignorance,
Allah Ta'ala a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam, il est venu renouveler, revivifier hein, et éclaircir aux gens la réalité de la religion islamique. ليس التجديد أن يأتي الإنسان بجديد خارج الإسلام. Donc le cheikh nous dit la revivification ou le fait de renouveler, de refaire revivre, ce n'est pas de venir avec quelque chose de nouveau par rapport à la religion de l'islam. Là, il ne faut pas comprendre cela. Faddin thabit. La religion est confirmée, affirmée, confirmée. Mais voilà, il y a des gens qui n'ont pas compris. Ou ne veulent pas comprendre. Attention. Qui n'ont pas compris ou qui ne veulent pas comprendre. طيب. Donc bien entendu, comme nous l'avons dit précédemment, قال الله قال الرسول. طيب. قال الله قال الرسول. Allah Ta'ala a dit, le messager a dit. Voici la da'wa des gens de la sunna du groupe selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc nous allons amener la preuve, un hadith authentique sur ce que nous venons d'expliquer. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. Allah, le messager d'Allah a dit, Allah subhanahu wa ta'ala envoie à cette communauté tous les 100 ans, tous les siècles, quelqu'un pour revivifier la religion. Akhrajahu Abu Daoud wa Bayhaqi wa Tabarani, etc. Wal Hakim wal Khatib عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب. وقد صححه عدد من العلماء. انظر سلسلة أحاديث صحيحة للشيخ الألباني رقم 599. Et Cheikh Al-Albani l'a rendu ce hadith authentique. طيب. Donc voilà. Alors, lorsqu'une personne est envoyée par Allah, comme Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ou autre, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah à leur époque, lorsqu'une personne, Allah l'envoie à une époque d'ignorance, de philosophie, de djahil, de chétanerie, etc., Allah envoie un revivificateur. Et lorsqu'il revivifie, c'est-à-dire qu'il prend la religion, Allah lui a donné ce don, cette capacité, cette science, cette connaissance, cette basira, cette clairvoyance, pour pouvoir revivifier, c'est-à-dire remettre la religion sur la table. Il ne change rien à la religion, il remet ce qui est déjà de la religion. Mais pour les gens, c'est nouveau. Donc ils disent, vous venez avec une nouvelle religion, une religion nouvelle. Alors que ce sont eux qui sont venus avec une fausse religion nouvelle. Alors vous voyez, souvent, c'est l'accusé qui en gros est celui qui commet la chose réprimandable, réprimable, pardon. Souvent, c'est celui qui accuse, en réalité, qui accuse, qui est en réalité l'accusé. L'accusé. أما التجديد الجديد المنتشر اليوم أن يأتي كل صاحب فكرة. Alors ensuite, il y a une parabole par rapport à ça. Les ulama nous disent, tandis que le vrai renouveau, le véritable renouveau, celui qui est blâmable, là où on peut dire oui, vous venez avec une religion nouvelle, qui est Cheikh Al-Alman Al-Jami, rahimahullah, nous dit, et ceci est aujourd'hui propagé, c'est que chaque personne vient avec sa pensée, ses nouvelles pensées, ses nouvelles formes de réforme, etc. Et que les gens le suivent dans la da'wa islamiyya. Ça, et qu'ensuite on lui attribue un groupe
hein, le groupe de un tel, le groupe de la pensée de un tel, le groupe de la pensée de un tel. Ça, oui, on peut dire que c'est ramener du nouveau. Ramener du nouveau. Taïb. Donc voilà, ça c'était une parenthèse du shirk qui n'est pas terminée. وَلِذَلِكَ هَذِهِ الشُّرُوطْ لَيْسَتْ بِجَدِيدَةٍ. Donc ensuite, on nous dit que, et pour cela, ces conditions ne sont pas nouvelles pour tous ceux qui vont les écouter et les étudier. Elles sont basées sur des preuves du livre d'Allah et de la tradition prophétique. Min kitabi wa sunnah. Lakin قد يفتح الله على من يشاء من عباده ويفقه في الدين ويفهم من نصوص كتاب والسنة ما لم يفهمه غيره. Ensuite, le cheikh nous dit, ces conditions ne sont pas nouvelles pour ceux qui vont les écouter et les étudier. Elles sont basées sur des preuves du kitab et wa sunnah. Mais Allah ouvre à qui il veut parmi ses adorateurs, ses serviteurs, la compréhension de la religion, la connaissance de la religion, selon les textes du kitab et wa sunnah, comme d'autres ne sont pas amenés à comprendre. Le cheikh nous dit, ceci n'est pas une nouvelle chose, mais c'est une ouverture d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا ليس بأمر جديد ولكنه فتح من الله جل وعلا. طيب. Donc ce qu'il faut comprendre par la parole ici, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le messager d'Allah a dit dans un hadith plutôt, celui à qui Allah veut du bien, il lui ouvre la compréhension, il lui fait comprendre la religion. Donc celui qui est orienté dans le tawhid, la compréhension du sens de la ilaha illallah et l'étude de ce tawhid et les conditions, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien. Alors dites-vous ça tout de suite, il y a le dalil sur ça. Et les savants ont dit le contraire. Le contraire va de pair. Man la yuridillahu bihi khayran la yufaqihu fid din. Et celui à qui Allah ne veut pas du bien, il ne l'instruit pas dans la religion, il ne lui fait pas comprendre la religion. On n'entre pas dans les tafsirs, on n'a pas encore le niveau, à notre niveau ici, là, pour faire des tafsirs avec des ambiguïtés, entrer dans les ambiguïtés. Ouais, mais ça veut dire qu'Allah il veut du mal. Non, pas du tout. Le mal selon le mot, plutôt la compréhension de shar, la compréhension du mal, c'est selon notre conception à nous. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la même conception. Ce n'est pas la même conception. Nous, quelqu'un qui n'a pas de connaissance, si on lui pose la question pourquoi le shaitan a été créé, le shaitan est-il un mal absolu? Il dira oui. Pourtant, selon l'explication des ulama et Sheikh al-Uthaymin dans son explication de Aqidat al-Wasitiyya, il pose la question au Tullab. Sheikh al-Uthaymin il dit, est-ce que la création du shaitan c'est un mal? Et ensuite il explique Sheikh. Il dit, c'est un bien. C'est pour distinguer le mal du bien. C'est pour pouvoir distinguer le mal du bien. Et dans un hadith, un Nabi dit, et le mal ne provient pas de toi. Ash-shar laysa ilayk. Il ne t'est pas attribué. Al-muhim, c'est juste une faïda au passage. Donc voilà. Souvent, il ne faut pas écouter nos ambiguïtés qu'on peut avoir dans la tête ou dans le cœur ou autre. Il faut demander explication aux gens de la sunna, puisqu'il y a toujours une explication authentique et qui vient ensuite balayer toute ambiguïté, rassurer les cœurs et raffermir les cœurs. Il ne faut jamais se baser sur notre conception ou notre perception. Notre conception, notre perception, c'est Qala Allah, Qala Rasul. Donc voilà, juste pour dire, et si le cheikh, parmi les grands savants, commence par expliquer
que ce ne sont pas des conditions nouvelles, sorties de nulle part, c'est que cela a son importance. Donc on nous dit, l'auteur dans notre livre, Sheikh al-Wusabi, al-Yamani, rahimahullah, l'auteur de Al-Qawl Mufid ala Adillat al-Tawhid, le livre que nous sommes en train d'étudier. Dans votre livre, page 14, leçon numéro 2, les conditions de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Première condition, la connaissance du sens de cette attestation avec la négation et l'affirmation qu'elle comprend, qui exclut l'ignorance. Qui exclut l'ignorance. Taïb. Allah, le Très-Haut, nous dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache donc qu'en vérité, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. D'après Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit quiconque meurt en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, entrera au paradis. Vous avez les références en dessous du livre Surat Muhammad, verset 19, le hadith rapporté par Muslim numéro 26, Na'am. Et le deuxième verset, nous avons qu'un verset ici. Tayyib. Donc, dès le début, on comprend bien, on saisit la première condition, et on l'a vu dans d'autres cours de Aqidah, de Tawhid, on l'a vu que la connaissance, c'était la première chose. On l'a bien vu que la connaissance, que ce soit dans Thalathatul Usul, dans les trois principes, dans les trois fondements aussi, on voit que la première chose, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Al-ilm. Et on nous apporte, et le Cheikh nous apporte ici, le verset du Coran qui est la preuve que la connaissance est une condition, c'est Fa'alam, sache donc qu'en vérité il n'y a de divinité qu'Allah. C'est-à-dire sache la ilaha illallah, apprends, connais la ilaha illallah. Donc on voit bien que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le verbe à l'impératif et en plus a commencé par ce verbe, ce qui veut dire qu'il précède toute autre chose. Comme là, il précède la ilaha illallah. Donc c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala qad qaddama al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Donc on voit bien dans l'ordre, dans le tartib ici, dans l'ordre utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a fait précéder la connaissance avant la parole et l'action. Tayyib. Donc les ulama nous disent دليل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله قال المصنف رحمه الله فاعلم أنه لا إله إلا الله أي الدليل على اشتراط العلم طيب. Donc ceci est la preuve, ce verset c'est la preuve incontestable que la connaissance de la ilaha illallah, la première condition, c'est la connaissance. Fa'alam bada'a bil-ilm. Allah Ta'ala, il a commencé par al-ilm, c'est-à-dire la connaissance. La connaissance. Donc, la connaissance, vous n'ignorez pas que pour connaître quelque chose, il faut l'étudier. Dans le mot connaissance, al-ilm, la connaissance, la science, ta'allum, etc. Il est compris dans cette parole, dans ce terme, qu'il faut étudier. C'est-à-dire, la ilaha illallah, il s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. Tayyib. Ensuite, il y a certains savants, donc ici, Cheikh al-Musannif
L'auteur, ici, Sheikh Al-Wasabi, rahimahullah, il a apporté un verset, un hadith. Le hadith, nous allons l'expliquer par la suite. Mais il faut savoir que les preuves ne manquent pas. Ici, nous sommes dans un mukhtasar, c'est-à-dire un résumé. Et lorsqu'on parle de résumé, c'est-à-dire qu'on ne détaille pas, on ne va pas ramener tous les dalils, ou l'adilla, on ne va pas ramener toutes les preuves qui existent sur ce sujet, puisque c'est un résumé. Taïb. Mais ici, Inch'Allah, on va apporter encore pour appuyer, on va apporter encore un verset. قال المصنف رحمه الله قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Sauf ceux qui témoignent de la vérité, eux, ils savent. Voyez? Donc là, on parle aussi de la ilaha illallah. Aïe, bi la ilaha illallah. Ceux qui savent, qui connaissent la ilaha illallah, c'est ceux qui témoignent de la ilaha illallah. Ici, on nous dit avec le cœur, avec la prononciation de la langue. C'est-à-dire qu'il faut connaître la ilaha illallah avec le cœur, dans son cœur, et il faut le prononcer avec sa langue. Donc ça, on l'a dit dans un cours précédent. On a dit que kalimat la ilaha illallah, les savants nous disent que c'est la prononciation avec la langue, c'est la croyance du cœur et c'est les œuvres avec les membres. Et ce sont les œuvres avec les membres. Taïb. Pourquoi ceci est important? Parce qu'en ce qui concerne la prononciation, il y a des gens qui n'ont pas voulu prononcer la ilaha illallah, comme les mushrikines à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Idha qila lahum qulu la ilaha illallah, et lorsqu'il leur a été demandé de témoigner de la ilaha illallah, ils s'enorgueillaient, etc. Il y a plusieurs versets. Et il y a aussi ceux qui, aujourd'hui à notre époque ou à d'autres époques, témoignent de la ilaha illallah, mais ils ne l'ont pas mis en pratique. Et nous avons aussi, c'est pour ça il faut le juste milieu, les gens de la sunna, les gens du tawhid, les gens de la sunna. Et nous avons aussi les hypocrites, munafiqin, qui ont témoigné de la ilaha illallah, mais il n'y avait rien dans le cœur. Il n'y avait rien dans le cœur. Taïb. Donc c'est pour ça que les gens du haqq, les gens de la vérité, ceux qui suivent la voie des prophètes, la voie des messagers, ceux qui suivent le kitab wa sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs et qui suivent les pieux prédécesseurs et les ulama, al-a'immat ahl sunna, ces gens-là, en ce qui concerne la ilaha illallah, ils le prononcent, ils en ont la croyance dans le cœur et ils le pratiquent avec les œuvres, avec les membres. Taïb. Et ils le mettent en pratique avec les membres. Les membres, c'est quand on va faire des œuvres. Les œuvres, ça se fait avec les membres. Taïb. Donc, à ne pas négliger, ceci est très important, ceci est fondamental. C'est pour cela, comme j'avais expliqué précédemment, que ce livre, le Cheikh rahimahullah, a vraiment mis les chapitres, placé les chapitres selon un ordre bien composé. Donc ensuite nous avons le deuxième dalil mentionné par l'auteur rahimahullah, wa min as-sunnati al-hadith thabit fi as-sahih an Uthman radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Celui, alors le hadith vous l'avez dans le livre, d'après Uthman ibn Affan, le prophète alayhi salam a dit: quiconque meurt en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, entre au paradis.
قال المصنف ومن السنة. Donc dans la tradition prophétique, la parole du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ثابت, affirmé, confirmé, في الصحيح, dans le recueil authentique, عن عثمان رضي الله عنه qu'Allah l'agrée, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager a dit alayhi salatu wassalam, celui qui meurt en connaissant, celui qui meurt en sachant, en connaissant la parole de la ilaha illallah entrera au paradis. Al-hadith fi sahih Muslim. Donc ce hadith, les ulama nous disent, il est dans le recueil authentique de Muslim. ويجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث أخرى التي فيها. Donc les savants, comme je l'ai expliqué précédemment, nous disent que il y a ce hadith et bien d'autres hadiths nombreux en ce qui concerne ce sens, c'est-à-dire les hadiths où il y a celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Man qala la ilaha illallah fanastafid min qawlihi. Donc nous profitons de cette parole, de ce hadith. من قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله اشتراط التلفظ. طيب, nous profitons de ce hadith pour dire que celui qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire que dans ce hadith, ça veut dire la condition, il y a la condition de le prononcer. Dans ce hadith, man qal, celui qui dit, donc ça veut dire que le fait de le prononcer est une condition. ومن هذا الحديث اشترط العلم. Et ce n'est pas terminé, shahid, et le point témoin ici, et dans ce hadith, il y a la condition de la connaissance. Il y a la condition de la connaissance. Donc dans certains hadiths, je répète, dans certains hadiths, nous avons des hadiths qui nous disent celui qui dit la ilaha illallah, et les ulama ont dit, donc lorsqu'il vient sous cette forme, ça veut dire que le fait de prononcer la ilaha illallah est une condition. Donc il y a beaucoup de ulama, ils disent qu'il y a aussi comme condition le fait de le prononcer. Natq, tayyib bil lisan, talaffuz. Et nous ici, le hadith, il est venu sous la forme de celui qui connaît, celui qui sachant, celui qui prononce, quiconque meurt en sachant, en connaissant la ilaha illallah. Et nous, dans ce hadith, dans notre version, les ulama nous disent que cela indique la condition, que la condition, première condition de la ilaha illallah, c'est la connaissance. Alors, dans ce hadith, on nous dit aï talaffuz ma'al ilm, c'est-à-dire qu'il faut la prononcer avec connaissance. Qu'il faut la prononcer, mais avec connaissance. Le fait de la prononcer sans la connaître, les ulama nous disent que ce n'est pas valable. Aï talaffuz ma'al ilm, man mata wa huwa ya'lam, celui qui meurt tout en sachant, tout en connaissant, en ayant la connaissance de la ilaha illallah, entrera au paradis. Alors, quand vous allez étudier les conditions, quand on va rentrer dans le détail, puisque là, c'est le but de l'enseignement, c'est de prendre chaque condition et de l'expliquer en détail, de l'expliquer. Et bien vous allez voir que dire, prononcer la ilaha illallah avec ces conditions, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire, et c'est pour cela que personne ne peut se priver du vrai sens de la ilaha illallah et ne peut se priver de la maîtrise de ces conditions. La maîtrise de ces conditions. Alors ensuite, on nous explique une mas'ala. Une mas'ala, c'est une question religieuse qui est directement liée à ce que nous venons d'expliquer. C'est quand même important. Il y aura un chapitre spécifique sur ça. Mais là, on nous dit, il entrera au paradis. Donc sûrement que la question a dû se poser. Comme on sait qu'il y a des gens du tawhid qui vont entrer directement au paradis et d'autres qui feront un passage en enfer avant d'entrer au paradis. Donc la question se pose. Donc le cheikh il explique In kana min alladhina yadkhuluna al-jannah.
من غير حساب ولا عقاب كالذين لا يسترقون ولا يكتؤون ولا يتطيرون. Le cheikh nous dit, si c'est une personne qui prononce la ilaha illallah avec sa connaissance et qui fait partie des personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment, alors, c'est-à-dire ceux qui ne demandent pas ruqya, qui ne font pas la cautérisation et qui ne font pas la na'am, et ceux qui ne font pas de mauvais augure. Taïb. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith, nous allons expliquer Inch'Allah rapidement, parce qu'il y a un hadith qui est mentionné dans le livre de l'unicité par Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et qui est expliqué par les ulama, qui est un peu long, hein, un peu long. Là, c'est une partie du hadith qui nous dit qu'il y aura des gens qui entreront au paradis, qu'il y aura Sab'in alf min ummati yadkhuluna al-jannah bighayri hisab wala adab. Il y aura 70 000 de ma communauté entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Ensuite, les compagnons ont demandé au prophète mais qui sont-ils? Hatta, le prophète a répondu, après un moment, le prophète a répondu, ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, et il y a une explication détaillée sur ça, on le fera par la suite. Ce sont ceux qui ne font pas de cautérisation lors des blessures, et ce sont ceux qui ne prêtent pas à la mauvaise augure, et ceux qui ont, et ici c'est pas mentionné, mais il y a aussi dans la fin du hadith, wa ala rabbihim yatawakkalun, et ce sont ceux qui ont une entière confiance en leur Seigneur. Ceux-là, ils rentrent, c'est les gens du tawhid al-muwahhidin, hein, ils rentreront sans jugement et sans châtiment. Donc le cheikh nous dit par rapport au hadith que nous sommes en train d'étudier, celui qui dit la ilaha illallah, suivez bien. De toute façon, c'est enregistré, vous pouvez, c'est fait exprès, vous pouvez écouter 10 fois, 5 fois, 2 fois, pour ceux qui n'ont pas, et à chaque fois on redécouvre quelque chose. Ah ouais. Voyez, donc, le hadith qui nous dit, celui qui témoigne de la ilaha illallah, tout en sachant, en ayant la connaissance de cette parole, entrera au paradis, sans jugement et sans châtiment. Donc par rapport justement à ce hadith, le hadith qui nous indique que la connaissance est une condition de la ilaha illallah, les ulama nous disent, il y a ceux qui ont la connaissance de la ilaha illallah et qui sont des muwahhidines, c'est-à-dire qui entreront directement au paradis, selon le hadith que nous venons de citer. Donc c'est une partie du hadith, c'est un hadith rapporté par Imran ibn Hussein. Imran ibn Hussein qui a dit, qui était un compagnon qui était connu, hein, qui a dit, lorsque le prophète a dit, il y aura 70 000 personnes de ma communauté qui entreront au paradis. Les compagnons ont demandé au prophète mais quels sont-ils? Qui sont-ils? Le prophète après un moment répondit, ce sont ceux qui ne pratiquent pas la cautérisation, ceux qui ne demandent pas le ruqya et ceux qui ne font pas de mauvais augure de shirk. Akhrajahu Muslim. Donc ce hadith est rapporté par Muslim. Ensuite, il y a la deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui qui ont des péchés, des choses, et que Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera qu'ils passent par l'enfer avant d'aller au paradis. Mais ceux qu'ils ont de connaissance du tawhid et de pratique du tawhid fera qu'à la fin ils retourneront, ils iront au paradis. Taïb. Donc ensuite, les ulama nous disent hadi aqida ahl sunnati wal jama'a. Ceci est la croyance, le dogme des gens du groupe sauvé. لا يبقى في النار ممن دخل النار من عصاة الموحدين لا يبقى في النار. Donc la croyance des gens de la sunna, de la tradition prophétique, c'est qu'il n'y a pas une personne qui restera en enfer parmi, même s'il y a goûté, parmi les désobéissants, les pécheurs, parmi les unificateurs. Ils ne resteront pas, les unificateurs qui ont commis des péchés ne resteront pas
ne resteront pas en enfer. Après, من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان. Celui qui a une once, un degré, une once, un atome de foi, un plus petit atome de foi dans son cœur, la Bouddha أن يخرج هذه العقيدة ثابتة يخرج بشفاعة الشافعين. Donc cette personne, même si elle a des péchés, désobéissances, etc., c'est obligatoire, c'est-à-dire c'est impératif que cette personne sortira par l'intercession, elle sortira par l'intercession de Mohammed, wa Sayyid al-Shufa'a, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yashfa' al-anbiya wal-ulama wal-salihun wal-atfal. Il y a tout un genre d'intercesseurs qui intercéderont pour les gens du Tawhid, parmi les prophètes, les ulama, les vertueux, les enfants. Et à la fin, ils sortiront par quoi? Par la miséricorde du tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. هذا لأن هذه الكلمة من قالها مستيقنا من قلبه صادقا بها فإنها تنفع مهما ارتكب. Pourquoi? Parce que les savants nous disent, à la fin la personne sortira par la miséricorde du tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que cette parole, donc on revient au sujet, cette parole, la ilaha illallah, celui qui l'a dit en toute certitude avec son cœur, avec véracité, elle lui sera utile, quel que soit ce qu'il ait fait, quel que soit mahmartakab. Donc quelle que soit la chose qu'il ait fait. Alors une petite parenthèse, pourquoi les ulama ici nous disent quel que soit ce qu'il ait fait? Parce que bien entendu on sait que le shirk, Allah ne le pardonne pas, mais ici on ne parle pas de shirk. À partir du moment où ici le shirk nous dit c'est parce que cette parole de la ilaha illallah, celui qui l'a dit avec certitude, sincérité, véracité, avec son cœur, forcément il l'a dit, il n'y a pas de shirk. Il n'y a pas de shirk, donc le shirk il est exclu, on ne parle pas de shirk ici. Et bien quoi qu'il ait fait, à part le shirk bien entendu, quoi qu'il ait fait, et bien cela lui sera utile. ثم بعد ارتكب ما ارتكب إما أن الله جل وعلا. Alors, après qu'il ait fait ce qu'il ait fait, c'est-à-dire les péchés, les désobéissances, etc., ou bien Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne par l'intercession des intercesseurs, فَلَا يُدْخِلُهُ النَّارِ, donc il ne le fait pas entrer en enfer, لِأَنَّ مِنْ أَنْوَاعِ شَفَاعَاتِهِ عَفْوًا أَنَّهُ. Pourquoi? Parce que parce que voilà, il y aura l'intercession, et parmi les genres d'intercession, il y a le fait que les bons points, c'est-à-dire les bonnes œuvres, les hasanets de la personne, elles passent au-dessus, elles ont dépassé les sayyat, c'est-à-dire et cela le fait entrer au paradis. طيب. فهذه الأحاديث التي بين أيدينا. Donc ces hadiths qui sont entre nos mains, la Bouddha an tufham hakada. Donc ces hadiths qui sont entre nos mains, Cheikh Aman al-Jami nous dit, il faut absolument les comprendre comme ils sont. Minha ما يدل على أن من قالها لا يدخل النار أصلا. Donc il nous dit, il faut comprendre les hadiths que nous avons entre les mains comme ils sont mentionnés. C'est-à-dire, on comprend que le hadith nous indique que celui qui dit la ilaha illallah
tout en connaissance de la ilaha illallah, à la base, il n'entrera pas en enfer. Il y a ceux qui n'entreront pas en enfer. Et il y a une autre catégorie, minha ma yadullu ala annahu la yukhlid fin nar. Et il y a aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en aura qui prononceront la ilaha illallah et qui auront la connaissance de la ilaha illallah, mais ils ne s'éterniseront pas en enfer, ils passeront par l'enfer puis iront au paradis. Voilà ce que nous explique le shir. Ensuite, le shir nous apporte bien entendu les preuves à ce qu'il vient de dire. Qala Shaykh Hafiz al-Hakimi, Ma'arij al-Qaboul. Donc ça c'est dans un livre, une explication de shir, un grand savant du Tawhid, dans Tawhid, qui avait fait un livre en plusieurs volumes qui s'appelle Ma'arij al-Qaboul, et les savants contemporains se basent beaucoup sur ce livre. Donc voilà, le shir il dit qu'il se base sur ce livre pour expliquer les catégories de personnes qui iront directement au paradis et celles qui passeront par l'enfer. Haoulahum ashab al-a'raf. Donc il nous donne l'exemple des gens de l'A'raf, c'est dans le Coran. Alladhina dhakara Allah ta'ala annahum yuqifun bayna al-jannati wan nar. Donc il nous dit, c'est comme pour les gens de l'A'raf, les gens qui sont mentionnés dans le Coran, dans Surat al-A'raf, ceux qu'Allah a mentionnés, qui seront entre le paradis et l'enfer. Et ce sera selon la volonté d'Allah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala autorisera qu'ils entrent au paradis. كما قال تبارك وتعالى بعد أن دخل أهل الجنة وأهل النار. Donc voilà. Ça c'est il faut bien comprendre. Ça c'est la aqida. Alors vous allez me dire, pourquoi c'est important? Pourquoi on insiste? Pourquoi le shir il ramène les dalils? Pourquoi le shir? Déjà, il parle d'une mas'ala, d'une question religieuse très importante. Alors, je vais vous donner une grande faïda, quelque chose de très profitable, une question profitable. C'est que déjà, les ulama sont ceux qui craignent le plus Allah. On est bien d'accord, c'est dans un verset du Coran. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Tayyib. Donc ça c'est très important. Donc étant donné que ce sont ceux qui le craignent le plus, ce sont ceux qui ne veulent pas mentir sur Allah le plus. Puisque, attention, ramener des masail fi din, ramener des questions religieuses dans la religion et parler de ceci, de cela, et l'imputer à Allah et son messager, et ne pas avoir les preuves et sortir du contexte de la religion, etc. Vous savez ce que disent les ulama? Shaykh al-Fawzan il dit que c'est pire que le shirk, c'est pire que l'association. Alors oui, attention, c'est pour ça que les gens de la sunna, quoi qu'ils disent, ils apportent les preuves du kitab wa sunna. Et je demande à tous ceux qui m'écoutent de toujours me demander les preuves du kitab wa sunna. Et que n'importe quoi que j'ai pu dire, n'hésitez pas à me demander, Akhi, ça vient d'où? Ça, est-ce que tu peux nous ramener les preuves? J'ai toujours une preuve, je ne parle jamais avec ma tête. Tout ce que je dis, ça vient de Kitab Allah ou Sunnati Nabi ou Kalam al-Ulama ou Kalam al-Sahaba, il a réalisé d'alik, etc., etc. Rien ne vient du néant. Taïb. Donc à partir de ce moment-là, c'est pour ça que les savants amènent les preuves. Il y a autre chose de fondamental, et c'est pour ça, comme je vous ai déjà expliqué dans des cours antérieurs, que les savants, les gens de la sunna, et beaucoup les salafs, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, mais nous prenons exemple sur eux, ils ont des petites phrases comme ça, même les ulama dans leurs explications. Ici, regardez. Shaykh Ahmed al-Jami, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, et ceci est la croyance, le dogme des gens de la sunna. Vous croyez, il dit ça comme ça, pour rien, comme ça, juste pour dire, voilà, nous on croit, nous on est les gens de la sunna. Non, parce que cela implique, cela veut dire, il veut dire en fait, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des gens de la sunna, qui s'affilient ou ils se disent, nous sommes les gens de la sunna, kitabi wa sunna, mais qui ne le suivent pas selon les pieux prédécesseurs. Et qu'est-ce qu'ils disent? Takfiriyin, khawarij. Eux, ils ne disent pas qu'il y a des gens qui vont goûter en enfer, ceux qui ont fait des péchés, puis les gens du tawhid, puis ils vont aller au paradis. Et l'intercession est ceci et cela. Eux, ils disent, les gens du péché, ils vont éternellement en enfer. Donc voilà la différence, la nuance des gens de la sunna et les autres.
Tout le monde sont des kuffars pour les takfiri, les khawarij. Tout le monde va en enfer, hein, sauf eux. Hein. Et eux, ils ont le droit d'assassiner. Ils ont le droit de... Au nom de quoi? Au nom de leur passion. Etc., etc., etc. Donc c'est là qu'il faut faire une nuance. C'est là qu'il faut faire très très attention. Hein. Il y a la voie droite. Et parallèlement à tout ça, il y a des shaitans, des shayatines qui appellent à eux-mêmes, qui appellent à l'enfer. Et même ceci, vous pouvez me demander le dalil sur cela. Il y a le dalil, c'est dans un hadith authentique du prophète dans Sahih al-Bukhari, où le messager d'Allah avait tracé un trait tout droit, un trait droit sur le sol. Puis, il avait tracé des lignes sur ce trait qui venaient traverser ce trait de droite à gauche. Il avait dit, lorsqu'il a tracé le trait tout droit, il avait dit, ceci est mon chemin, ceci est mon chemin droit. Et il avait dit, pour les traits, ça faisait comme une arête, pour les autres traits qui venaient traverser, il avait dit, et ceux-ci sont des chemins, subul, des sentiers auxquels il y a des shaitans, des shayatines, des diables qui appellent à leur voie, hein, à l'enfer, à leur voie. Des prêcheurs qui appellent, hein, à l'enfer. Donc, il faut faire très attention à cela, et c'est pour cela qu'il faut suivre la religion selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa subhanakallahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.